Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel portant sur l'application compagnon pour mobile du jeu Dragon Quest X Online. Dans cette première vidéo, je vais principalement aborder la question de l'installation et vous faire une présentation générale de l'application, étant donné que la description détaillée de certaines des fonctionnalités qu'elle propose sera faite dans les prochaines vidéos. Donc cette application n'est absolument pas indispensable pour jouer au jeu, vous pouvez tout à fait finir le jeu sans jamais y avoir touché. Par contre, elle peut vous permettre d'améliorer votre expérience de jeu pour de nombreuses raisons que vous découvrirez au fil des différentes vidéos. À titre informatif, elle va par exemple vous permettre d'obtenir divers objets bonus que vous pourrez ensuite utiliser en jeu, mais aussi vous permettre de réaliser diverses activités que vous auriez normalement réalisées en jeu, mais que grâce à elle, vous pourrez réaliser depuis votre téléphone lorsque vous n'êtes pas connecté au jeu. Autre avantage, cette application est accessible à tous les joueurs, qu'ils soient payants ou non, et justement pour les joueurs payants, dans le cas où vous seriez dans une période où vous ne payez pas votre abonnement, vous pourrez tout de même utiliser l'application pour réaliser certaines activités de base sans avoir pour autant à vous connecter au jeu. Donc avant de poursuivre, petite astuce qui aidera sûrement ceux d'entre vous qui ne savent pas lire le japonais, c'est l'option de traduction intégrée à l'assistant Google des appareils Android. Pour l'utiliser, il vous suffit de réaliser un appui long sur le bouton du milieu situé en bas de votre écran. D'appuyer sur traduire, cela réalisera une capture de ce que vous avez d'affiché et le traduira dans la langue de votre appareil. Dans le cas des iPhones, je ne sais pas si une fonctionnalité similaire est proposée, mais dans tous les cas, vous pourrez de toute manière toujours télécharger une application de traduction à l'écran remplissant la même fonction depuis l'App Store ou même depuis le Play Store dans le cas où l'assistant Google ne fonctionnerait pas sur votre Android. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à l'installation. Dans un premier temps, je vais donc désinstaller mon application. Je vais donc maintenant me baser sur le guide du site du Wiki-Eten dont je vous mets le lien au premier commentaire. Il s'agit d'un guide en anglais, mais vous pouvez si besoin facilement le traduire en français à l'aide de la fonction de traduction intégrée à votre navigateur ou de l'assistant Google si vous utilisez votre téléphone. Le protocole d'installation va différer en fonction de si vous utilisez un Android ou un iPhone. Possédant pour ma part uniquement un Android, je vais spécifiquement détailler l'une des méthodes pour ce genre de système. Donc si ceux d'entre vous qui possèdent des iPhones venaient à rencontrer de quelconques difficultés pour installer l'application, n'hésitez pas à poser vos questions sur le serveur Discord de la communauté francophone, dont je vous mets le lien au premier commentaire si vous ne l'avez pas encore rejoint. La méthode que je vais détailler est donc la méthode la plus simple et rapide, à savoir la méthode numéro 1. Donc il va suffire de cliquer sur le lien d'un site, donc le lien rose ici. Ça va vous rediriger sur un site en japonais. Vous n'avez pas à avoir spécialement besoin de traduire ce qu'il y a écrit. Simplement de cliquer sur le bouton vert télécharger. Donc de descendre en bas de la page, trouver le bouton APK, cliquez dessus. Généralement, votre navigateur va vous informer que le téléchargement est potentiellement dangereux, mais il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez télécharger quand même, sans souci. Et une fois qu'il sera téléchargé, donc allez dans vos téléchargements. Attendre donc que le téléchargement soit terminé. Une fois que ceci est fait, il vous suffit de cliquer dessus, de l'installer.
et ensuite d'ouvrir l'application qui vient d'être installée. Vous pouvez autoriser les notifications ou non en fonction de vos préférences. Donc j'en profite pour vous préciser que à l'avenir, si vous obtenez un message donc vous disant que l'application n'est plus à jour, il vous suffira de réaliser exactement la même méthode, c'est-à-dire retélécharger l'APK et faire comme si vous le réinstalliez pour mettre à jour votre application déjà installée. Nous allons maintenant pouvoir passer à la configuration de l'application. Donc pour cela, il suffit déjà d'appuyer sur le bouton de démarrage. Vous allez ensuite avoir un téléchargement de données proposé. Il vous suffira d'appuyer sur le bouton dédié. Et je reviens lorsque le téléchargement sera terminé. Voilà, le téléchargement est terminé. Vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton de validation. Vous êtes redirigé sur la page d'accueil de l'application. Maintenant, appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage. L'application va alors vous demander d'accepter les conditions d'utilisation. Vous avez juste à cocher la case dédiée et à appuyer sur le bouton de validation. Vous allez ensuite recevoir un certain nombre de messages. Vous pouvez tous les valider sans vous poser spécialement de questions. Et ensuite, ça va être le moment de enregistrer l'un de vos personnages. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton dédié. Vous allez être redirigé vers une page d'authentification. Vous allez saisir votre identifiant, l'identifiant de votre compte Square Enix. Et également votre mot de passe. Et ensuite, si vous avez donc mis en place un système d'authentification à 2 facteurs, à savoir un mot de passe à usage unique, il va vous être demandé. Il vous suffira d'aller le chercher dans votre application dédiée. Alors dans mon cas, vous n'allez pas voir ce qui se passe à mon écran car l'application intègre une fonction de confidentialité qui empêche d'enregistrer son contenu. Donc, il vous suffit quand même d'aller chercher le code et ensuite de le coller dans le champ dédié et de valider. Vous allez ensuite voir apparaître les différents personnages que vous avez créés. Il vous suffit alors de choisir celui que vous voulez enregistrer. Si vous voulez enregistrer un autre personnage, donc là le premier a été enregistré, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton rouge ici et donc vous pourrez avec le même protocole enregistrer un second personnage. Nous allons maintenant pouvoir sélectionner le personnage avec lequel nous voulons lancer l'application. Et là, étant donné que je ne l'ai pas encore récupéré aujourd'hui, vous voyez apparaître la récompense journalière en gemmes, les gemmes étant une monnaie de l'application pouvant être achetée avec de l'argent réel et qui va vous permettre d'utiliser davantage certaines fonctionnalités de l'application, avec notamment la possibilité de réaliser davantage de tirages à la loterie, de pêcher davantage, etc. Donc cette récompense, elle est mise à jour tous les jours à 6 h du matin, heure japonaise, et donc tous les jours vous allez obtenir gratuitement, systématiquement 10 gemmes, et les 20 autres, vous les obtiendrez uniquement si vous avez mis en place un système d'authentification à 2 facteurs, ce qui est fortement recommandé afin d'éviter les blocages de votre compte Square Enix à chaque changement d'adresse IP de votre VPN. Je vous mets d'ailleurs le lien du guide dédié au premier commentaire au cas où vous ne l'auriez pas déjà fait. Donc pour accepter les gemmes, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en bas, de valider et ensuite recevoir différents messages qui vous expliquent comment fonctionne l'application. Vous allez pouvoir tous les passer.
Et ensuite, il va vous être demandé quel profil vous voulez choisir pour votre page principale. Donc, ça va juste influencer les fonctionnalités qui vont apparaître dessus. Et sachant que je vais ensuite vous montrer comment placer celle de votre choix dessus, ce choix-là n'a pas trop d'importance. Donc vous pouvez par exemple prendre celui du milieu, valider. Et vous arrivez ensuite sur la page principale de l'application, où sont normalement rassemblées toutes les fonctionnalités que j'utilise couramment. Bien sûr, ce n'est pas le cas ici étant donné que j'ai réinstallé l'application et que celle-ci ne garde pas en mémoire les favoris lors du processus. Donc pour placer des fonctionnalités en favoris, il va falloir aller piocher dans les deux onglets proposés par l'application, à savoir soit celui de droite qui regroupe des fonctionnalités ne proposant généralement pas de dépenser des gemmes pour les utiliser davantage, contrairement à celui de gauche qui liste des fonctionnalités le proposant. Donc pour placer une fonctionnalité en favori, il va suffire de cliquer sur la petite étoile à droite de l'icône concernée et celle-ci sera alors directement ajoutée à votre page principale. Si vous voulez plus qu'elle n'y apparaisse, il suffit d'y retourner et de rappuyer sur la petite étoile. Par ailleurs, il est également possible de personnaliser l'apparence de l'application. Première personnalisation possible, l'image en bannière. Vous pouvez donc, en faisant un appui long dessus, choisir de la remplacer par l'une des photos que vous avez d'enregistrer sur votre compte ScarEnix, c'est-à-dire une photo que vous avez prise dans le jeu avec l'appareil photo qui s'y trouve. Donc il vous suffit de cliquer sur la photo que vous voulez mettre en bannière, de la cadrer proprement et de valider. En dehors de ça, vous pouvez également modifier le thème général de l'application. Donc pour cela, c'est une fonctionnalité spécifique qui est à aller chercher en bas du volet de droite. Donc cette fonctionnalité-ci, avec la petite étoile, on l'ajoute en favori à notre page principale. Et il nous suffit ensuite de l'ouvrir. Il s'agit en fait d'un catalogue de différents thèmes pour l'application. Et lorsqu'il y en a un qui vous correspond, il suffit de cliquer sur le bouton associé, de valider pour que le thème prenne effet sur votre page principale et dans les volets latéraux. Donc voilà pour cette première vidéo. Les fonctionnalités à proprement parler seront abordées dans les prochaines vidéos qui seront regroupées dans la playlist dont je vous mets le lien au premier commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt en Astolcia.